Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos défis d'apprentissage anglais. Donc, ce sont des défis qui ont été conçus avec un enseignant. Voilà, donc ça c'est juste génial. Et donc du coup, ça va permettre à votre enfant de connaître les premiers mots d'anglais, de savoir bien les prononcer et tout ça en s'amusant. Donc ça c'est génial. Au niveau du packaging, on va être sur quelque chose de vraiment petit, comme vous pouvez le voir. Et donc ça c'est top parce que pour le coup vous allez pouvoir l'emmener partout. Au niveau de la dimension des cartes, on est vraiment sur des cartes qui sont très grandes. Enfin des cartes normales en fait. Et donc du coup il n'y a vraiment que la boîte. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. La boîte est en carton très dur. Et donc ça c'est génial parce qu'elle ne va pas se casser dans le temps. Donc pour ce jeu vous allez avoir plusieurs règles. Je vais vous les montrer. Donc déjà pour commencer, vous allez avoir différentes cartes. Donc vous allez avoir des cartes vertes, donc ça c'est les cartes mots-images. Donc les cartes vertes, les cartes bleues et les cartes oranges. Donc les cartes mots-images comme ceci. Et derrière vous allez avoir le mot. Vous allez ensuite avoir des cartes de liste. Donc avec les traits verts. Donc en fait les traits verts vont être joués avec les cartes vertes. Les traits oranges avec les cartes oranges. Et ensuite on a les traits verts avec des bulles comme ceci. Alors si je vous le mets comme ça c'est mieux. Et donc du coup comme ceci. Et là ça sera pour les sons. Et ensuite carte bleue avec les cartes bleues avec une liste. Donc au niveau de la première règle, ça va être une règle pour les plus jeunes, entre guillemets, la règle la plus facile. Donc ce jeu peut être joué à partir de 6 ans. Voilà, donc ça c'est vraiment génial et il est parti dure environ 10 minutes. Donc je vais vous montrer la première règle. Donc le but en fait ça va être de positionner toutes les cartes oranges sur la table. Donc moi je vous en ai mis que 6 mais bien entendu il y en a plus. Et donc on va devoir former des rimes. Donc les cartes qui vont rimer ensemble. Donc ça peut se jouer à partir de 2 joueurs, même tout seul d'ailleurs, l'enfant peut y jouer, c'est assez simple. Donc du coup le but, ça va être de trouver des rimes. Donc par exemple, là, le bonhomme qui court, c'est run. Le soleil, c'est sun. Ça fait un rime. Et donc du coup, le premier joueur qui commence, s'il arrive à trouver run et sun, il prend les 2 cartes, il les remporte. Par contre, si il se trompe, et que par exemple il dit spoon pour la cuillère et qu'il croit que le soleil se dit moon, bien entendu le soleil ne se dit pas moon. On peut vérifier derrière et on se rend compte que ce n'est pas des rimes. Et donc là le joueur repose les cartes et c'est à l'autre joueur de jouer. Le but c'est qu'il n'y ait plus du tout de cartes et quand il n'y a plus de cartes sur la table, on va compter donc les cartes de chaque joueur et celui qui a remporté le plus de cartes gagne tout simplement. Donc ça c'est vraiment une règle assez simple et du coup votre enfant il va pouvoir y jouer assez facilement. À savoir également que au niveau des prononciations etc. il y a des plages audio qui sont présentes sur le site pour vraiment aider les enfants à bien comprendre et entendre les sons. Donc ça c'est génial. Donc je vais vous parler maintenant de la deuxième règle. Donc pour le prochain jeu, ça sera le loto des mots. Donc lui, il peut se jouer avec les cartes donc mots-images. Donc que ce soit les cartes bleues, les cartes vertes ou les cartes oranges, peu importe. Donc pour ce jeu, il va y avoir une pioche qui sera mise au milieu pour le coup. Et tous les joueurs vont avoir une ou 2 cartes liste de mots, comme ceci. Et donc le but, ça va être de trouver, de remplir entre guillemets toute sa liste de mots. Donc le premier joueur qui va commencer, il va piocher une carte dans la pioche, donc en dessous, il va la cacher. Donc la pioche est toujours mise du côté illustration. Il va la piocher et il va la cacher. Il va lire le mot qui est inscrit derrière. Là, il y a marqué red, donc la couleur rouge. Donc pardon pour mon anglais. Et donc en disant ce mot, les autres joueurs vont devoir trouver dans leur liste si ils l'ont. Donc là, on voit qu'il n'y a pas ce mot. Donc personne n'a ce mot, la carte est mise de côté. Ensuite, du coup, le joueur va... Donc on passe au joueur d'à côté, l'autre joueur va repiocher une carte. Donc pareil, hop, il prend et il dit le mot black.
Donc là, les autres joueurs devront trouver dans leur liste s'ils ont le mot black. Ici, il y a le mot black. Donc celui qui a le mot black devra le dire tout fort. Black. On vérifie. C'est bien la bonne orthographe. Il remporte la carte. Et donc le but, c'est vraiment de remplir toute la liste de mots. Quand toute la liste de mots est remportée, eh bien le joueur remporte la partie. Voilà, donc ça va être un jeu qui va vraiment permettre, au niveau des règles, qui va vraiment permettre la reconnaissance des mots, que ce soit à l'oral ou même à l'écrit. Et donc ça, c'est juste génial. Comme vous avez pu le voir, on a du coup les couleurs, on a vraiment diverses choses, les objets, vous voyez. C'est vraiment très très varié les parties du corps. Là, c'est la couleur beige. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Donc voilà pour la deuxième règle. Ensuite, on va avoir, donc ça c'était le loto des mots. On va avoir le loto des sons. Donc pour le loto des sons, ça va se jouer sur le même principe que le loto des mots. Chaque joueur aura une liste donc avec les petites bulles qui définiront les sons. Et il y aura par contre là du coup une pioche. Donc la pioche, ça sera bien entendu les cartes avec le contour vert, mais elle devra être recouverte d'une carte comme ceci, donc une carte bleue ou une carte orange. Donc le premier joueur qui commence, c'est le joueur le plus jeune, il devra venir piocher donc la carte en dessous de celle-ci et il devra venir la mettre du coup à côté de la pioche. Bon là je vais vous la mettre sur la pioche. Donc là on voit que c'est la main, c'est hand. Et donc en fait les joueurs devront être les plus rapides à retrouver ce son-là. Donc hand, ça commence par la lettre H et donc il va falloir qu'ils retrouvent savoir s'ils ont la lettre H. Donc là, on voit qu'il y a la lettre H. Le joueur devra dire qu'il a la lettre H, donc devra dire he et ensuite devra dire, enfin le son he et ensuite devra dire le mot hand. Si on se rend compte que c'est bien un H et que le son correspond bien, il remporte la carte. Le but, comme le loto des sons, c'est de remporter du coup toutes les petites bulles, toutes les sons. Dès que c'est tout remporté, le joueur gagne la partie. Si par contre il se trompe, là il croit, je ne sais pas, que c'est pas hand mais que c'est finger par exemple, le joueur là il a le F, il va dire le son F et finger, on retourne derrière, on se rend compte que ce n'est pas finger mais hand, il ne remporte pas la carte. Et les autres joueurs du coup continuent à jouer. Voilà, c'est très simple et du coup ça va vraiment permettre aux enfants, pareil, de reconnaître les sons et de pouvoir bien prononcer. Donc je vous rappelle que les pistes sonores sont disponibles sur le site et donc du coup vous pouvez les écouter avant de jouer. Je vous présente du coup une autre règle. Donc l'autre règle c'est le rapidator. Donc là il va falloir être le plus rapide à découvrir, enfin à savoir à quoi correspond l'image tout simplement. Donc il y aura la pioche, donc là vous pouvez jouer avec toutes les cartes bleues, orange, vertes, toutes les cartes mot image. Et donc du coup on ne prendra pas la première carte mais on prendra celle qui est en dessous. Le premier joueur, donc le joueur le plus jeune, va piocher la carte qui est en dessous et va la mettre à côté. Et là, tous les joueurs vont pouvoir répondre en même temps. Le premier qui dit le mot tea gagne la carte. Par contre, s'il dit coffee et que ce n'est pas coffee qu'il y a marqué derrière, la carte part en dessous. Et le but, c'est tout simplement qu'il n'y ait plus de pioche et ensuite, à la fin, on compte le nombre de cartes qu'a chaque joueur et c'est le joueur qui a le plus de cartes qui remporte. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a également un autre jeu. Donc ça, c'est le jeu des actions. Donc là, pareil, on va piocher une carte en dessous. Et tout simplement, ce sera un jeu de mime. Donc l'enfant va devoir mimer par exemple la cuisine. Et donc les autres joueurs vont devoir deviner que c'est la cuisine. Mais ils diront le mot en anglais pour le coup. S'il ne peut pas par exemple mimer, par exemple pour les couleurs, il peut très bien la dessiner. Mais toujours sans prononcer quoi que ce soit. Et là, du coup, les joueurs devront dire, par exemple, si c'est la couleur jaune et qu'ils colorient en jaune, ils devront dire la couleur yellow. Voilà, donc c'est vraiment top pour apprendre aux enfants la prononciation en anglais, de reconnaître les mots, de faire travailler leur rapidité, leur concentration, leur réflexion aussi. Voilà, c'est juste génial ces petits jeux. On en a également d'autres, donc de la même collection. Donc ce sont... pareil, des défis d'apprentissage. Donc on a le défi apprentissage lecture, on a le défi apprentissage addition et soustraction. Donc ce sont des petits jeux qui vont être
adapté à partir de 5 ans. Donc là, on a addition et soustraction. Et là, on a le défi lecture, comme ceci. Voilà. Donc c'est vraiment juste génial. Et au niveau de la tranche de prix, pour vous donner une petite idée, on est entre 10 et 15 euros. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, soit par email, soit sur le groupe Facebook. Voilà.